Bonjour à tous, bienvenue dans les bons plans d'Ornella. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes un peu dans la forêt, dans la jungle. Et oui, on va découvrir Tingoni et ses fameux lacs avec Zaidou. Suivez-moi, on est en train de le suivre déjà, donc on est un peu à la ramasse. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Allez, allez, on court. Et on va essayer de le choper surtout. Allez, hop. Donc, comme je disais, nous suivons Zaidou aujourd'hui qui nous fait l'honneur et qui est assez gentil pour nous guider dans cette jungle, si je peux dire. Donc, c'est le monsieur avec la casquette noire. On lui fera un petit coucou tout à l'heure quand il y aura une petite minute. Et pour le moment, profitons de cette petite balade. Allez, en rang. Donc ici, on a une plantation très intéressante, très organisée. Vous pouvez venir voir. On a à la fois des pieds d'ananas et les rangées qui sont sur les côtés, ce sont des pieds de vanille. Vous voyez les lianes qui sont enroulées? Les lianes. Voilà. Les lianes qui sont enroulées, ce sont des pieds de vanille. Donc on va passer par ici. Donc voilà l'objet de tous les convoitises, on va dire, dans la zone. Le site naturel protégé Kariani. Là, il est passé sous la responsabilité du conservatoire du littoral. Depuis quand? Ça, depuis une dizaine d'années. Hein. D'accord. Voilà. Ça fait des fruits qui sont comestibles. Hein. Chez nous, on appelle ça le kubu-kubu. Le kubu-kubu? Oui. C'est acidulé, c'est jaune dedans. C'est très bon. On peut faire des jus comme ça. Bah, pardon. Ouais. Il y en a un là-bas, un ici. Oh! Ouais. Donc là, vous touchez et on remarque qu'il n'y a pas d'épines dessus. C'est vrai. Hein? Bizarre. En fait, c'est une variété d'ananas, celui-là. Chez nous, on a tendance à... On se moque un peu, on dit que c'est une ananas mzungu. C'est bien pour une fois de voir la conception, on va dire, du Oui. début, le début. Et après, on a quasiment la fin là-bas. Et bien, apparemment, c'est une araignée qui reste là. Donc, on va la laisser tranquille d'ailleurs. Hein. On va la laisser tranquillement chez elle. On ne va pas l'embêter. Hein. C'est pas que c'est pas gentil, mais c'est quand même une araignée. Donc, on fait quand même attention. Une journée comme ça, tranquille. Une petite journée très sympa même. Donc ça, c'est l'observatoire ornithologique qui a été fait par le conservatoire du littoral. D'accord. Donc ça, c'est le lac Kariani. Kariani. D'accord. Voilà. Le petit joyeux secret de la commune. C'est Voilà. très joli. Hein. Alors maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, on peut déjà entendre un tout petit peu. Les petits bruits, ça s'appelle des poules d'eau. Vous voyez les petites choses noires qui bougent là. Ok. On ne les voit pas forcément, mais ça s'appelle des poules d'eau. Et apparemment, elles restent là tout le temps. Elles sont tout le temps là. C'est des petites poules qui protègent le lac. Et c'est très mignon, je trouve. Elles sont toutes petites. Le lac s'appelle Kariani, c'est lié aux poules d'eau, que chez nous en maoré on appelle Kariha. Ah. Voilà. Donc, au littoral. Donc le nom du lac a été donné à cause des fameuses poules d'eau. Voilà, donc Kariani, ça veut dire là où se trouvent les poules d'eau. Ok. C'est surtout ça. Ah, c'est bien, on apprend des choses, dis donc. Donc il y a une carte postale qui est très rare à trouver, où on voit une vue aérienne du lac. Et en fait, on remarque une chose, c'est que ça fait la forme d'un cœur. Ah. Ouais. D'ailleurs, c'est une carte postale qui a pas trop marché parce que les gens ne savaient pas où c'était. Ils pensaient que c'était pas Mayotte, du coup ils disaient ah mais ils mettent des cartes postales d'ailleurs. Mais en fait, c'était bien Mayotte. Oui, c'était Ouais. bien ici, c'était une bonne surprise. Avant que le conservatoire n'intègre le site dans son programme de sauvegarde, les gens cultivaient ici. Donc, Ah, il y avait des plantes ici. les gens cultivaient jusqu'aux abords du lac. D'accord. Il y avait des champs, moi-même ma grand-mère avait une petite parcelle là, hein, cultivée jusqu'au bord du lac. Et évidemment, les légendes faisaient bon train. Hein. C'était les djinns, les chétans qui vivent dedans. Il y a même ceux qui disent que c'est relié directement en juin. Ah Si bon? vous tombez dedans, vous remontez là-bas.
super beau. Donc on a quand même un mélange d'odeurs assez intéressant. Et ça, c'est des plantes médicinales, hein. On peut soigner quoi avec ça? Quand tu as des aftes, tu prends ça, tu frottes jusqu'au saignement. Oh! Et ça anesthésie littéralement la bouche. Après, tu peux manger tranquille. Ah. Donc, autre Mais ça sent plante, super bon en plus. Hein. Autre plante intéressante, c'est le pignon d'Inde. La plupart du temps, c'est ce qui est servi pour faire le tuteur à la vanille. Donc, une particularité aussi, c'est au niveau de la sève. Oula. Ouais. C'est une sève antiseptique. Donc vous venez de vous couper, taillader, hop, vous en mettez un peu, vous frottez. Ça va commencer à mousser. C'est génial ça. Après, vous laissez sécher sur la plaie et ça fait une pellicule protectrice dessus. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, Zaidou? Moi, ça fait depuis 2009, Ouais. j'ai commencé à travailler en tant que guide. Mhm. Voilà, sinon, c'est une passion que j'ai depuis le collège, hein. Depuis que tu es tout petit, tu oui. aimes vraiment la nature. Je vagabonde. En fait, au départ, moi, quand j'étais au collège, bon, je vagabondais beaucoup, comme je l'ai dit. Ouais. Et une fois, c'était des profs qui m'avaient demandé de les amener sur les padzas derrière Mtsangamouji, là-bas, comme Ouais. je connaissais bien les chemins. Mhm. Donc, on est allé se promener et puis ils m'ont dit, tu sais, c'est un métier, hein, les gens sont payés pour Ah faire bah ça. oui, des guides. Donc, j'ai trouvé ma vocation à ce moment-là. Et dis-moi, tu fais quoi d'autre comme sortie hormis ça? Ben, on fait de l'immersion chez l'habitant, on fait Oui. des journées e-langues pour faire découvrir les langues. Ouais. On fait aussi des bivouacs pour la ponte des tortues. Oui. Après, on fait beaucoup de sorties personnalisées. D'accord. Il y a certaines personnes qui viennent avec des objectifs bien précis Mhm. et moi, j'essaie d'adapter mes circuits en fonction. Ouais, ça ici, on peut voir là le prélèvement de la cannelle. Ah. Ouais. Prélever la cannelle, c'est bon, c'est assez simple. Il faut Mhm. trouver une écorce bien lisse parce que quand il y a les bouts comme ça, là, c'est pas bon, quoi. Ouais. Voilà. Là, par exemple, c'est un bon coin pour prélever, quoi. Donc là, Et le prélèvement, ah ouais, c'est fait comme ça. il faut délimiter Ouais. la zone que je l'ai prélevée. Voilà. Donc après, hop, je trace. Toujours en vue de délimiter. Et après, avec le manche, je tape dessus. Oh. Ça, c'est primordial parce que si vous ne tapez pas dessus, ça ne se décolle pas. D'accord. Après, ça fait juste des tout petits bouts. Oh. Ouais, ça sent le gâteau, hein. Mmh. Oh là là, ça sent super bon. Oh là là. Ah, ça sent super bon. Il y a encore une chose à faire, c'est que l'écorce qui est ici, Oui. il y a de la chlorophylle dedans. Ok. Et la chlorophylle, elle moisit. Donc D'accord. il faut l'enlever. Donc pour ça, il faut gratter. Ouais. Venez voir ça. Ça, Je sais pas, apparemment on a de la chance, donc on va voir ce qui se passe. Hein. la fleur du café. Il n'y a pas plus enivrant. Ça a une odeur, mais alors ça rend accro ce truc. Attention, c'est l'heure du petit café, non? Mmh. Là, on est arrivé juste avant qu'ils fanent parce qu'ils ne durent pas longtemps. Là, on en voit qu'ils sont déjà fanés, hein. Ouais. Donc, Mais mais c'est joli, hein. Ouais. Ça sent bon. Ils sont encore, il y a encore l'odeur dessus. C'est du curcuma. Curcuma.
C'était bien cette montée, hein, purée. Bon bah Zaïdou, je reprends mon souffle avant de parler. Hein. Merci pour cette balade, cette randonnée. C'était super sympa. On a appris beaucoup de choses avec toi. Merci, c'était l'occasion justement d'être encore plus en contact avec notre nature, notre environnement. Ah bah là on a découvert la nature. Voilà, On y a goûté aussi. Oui, bon, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est le toucher, le sentir, goûter. Voilà, essayer de mettre en éveil tous les sens pour mieux s'approprier en fait la nature. D'accord. En tout cas, on te remercie, mais vraiment, mais chaleureusement. C'était vraiment superbe. Bon, pour moi, c'était vraiment une découverte aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir participé à cette rando. Je le dis déjà maintenant pour nos téléspectateurs qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres sorties prochaines. Il y aura plein de prochaines sorties avec Zaïdou parce qu'il fait plein d'autres choses. Et si vous voulez encore plus d'informations, vous n'avez qu'à aller sur la page KTV sur Facebook. Vous allez avoir toutes les infos concernant les sorties de Zaïdou. Et puis voilà, donc une seule chose, merci. Bon, merci à vous et puis j'espère que ça vous a montré que Mayotte c'est une richesse avec une diversité assez intéressante. Et puis bon, j'invite tout le monde, en tout cas ceux qui veulent, à venir nous retrouver pour découvrir encore une fois d'autres coins de l'île. Merci. C'était les bons plans d'Ornella avec Zaïdou à Tsingoni pour KTV. Salut.